Je crois qu'ils s'entendent très bien. N'est-ce pas touchant de les voir se tenir la main? Vous avez raté votre chance, Bella. Vous avez ignoré ce jeune homme et la fille du gouverneur a pris votre place. Mais si ce footballeur m'intéressait, ni la fille du gouverneur, ni aucune autre femme ne me le prendrait. Vous pouvez me croire, Brenda. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Je vois que vous êtes remise du décès de votre père, Comment pouvez-vous dire ça? mais vous avez repris le travail. En dépit des plus grandes douleurs, la vie se doit de continuer. Vous devriez savoir ça. Entrez, je vous en prie. Bienvenue dans notre club. Faut pas le prendre comme ça. Je suis sûr que malgré toutes ces femmes, c'est vous qui comptez le plus. Pour votre mari. Perfecta avait raison. Je n'aurais pas dû lui raconter au sujet de Marimar. Bon, ce qui est fait est fait. Mais la liaison que cette femme a avec le patron, je suis sûr que ça date pas d'hier. Quelle ordure! Je suis sûre qu'il m'embrasse après avoir embrassé cette moins que rien. Après avoir été avec elle. Maudit soit-il, le misérable, le lâche, le traître! Mais enfin, Señora. Soyez raisonnable. Calmez-vous. Vous valez bien mieux qu'elle. Et puis vous êtes une femme vraiment magnifique. Tu vas surveiller les moindres mouvements de cette femme. Et si elle agit bizarrement, je veux que tu me mettes au courant. C'est compris, Ulysse? Mais bien sûr, Seigneur Duarte. Et pour Esteban? Oui, lui aussi, il faut le surveiller. Ce bon à rien s'est rangé de son côté. Moi, il me laisse tomber alors que je l'ai nourri pendant si longtemps. Vous n'avez pas toléré la conduite d'Esteban, Seigneur Duarte. Avant, il fallait le ménager à cause de la falsification des comptes, mais maintenant... Maintenant, il est son protégé. Et malheureusement pour moi, elle possède la moitié du club, les parcelles de terrain et le reste. Bon, Ulysse, retourne travailler, tu veux? Oui, Seigneur, j'y vais tout de suite. Comment je vais pouvoir me débarrasser de cette femme? C'est vrai qu'il a l'air heureux avec cette jeune femme. Vous ne jouez pas, Seigneur Santibáñez? Non, je n'aime pas beaucoup jouer. Et vous vous ennuyez? Un peu, Bella. Venez donc vous promener et discuter. Ça vous changerait les idées. Enfin, si votre cavalière vous le permet. Que se passe-t-il, Señora? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est bien la vérité, Perfecta. Cette fois, c'est sûr. Ce qui était écrit dans cette lettre. Renato me trompe. Mon mari me trompe avec une vulgaire fille de la campagne. Oh, et comment l'avez-vous appris? Je viens juste d'aller voir Nicandro. Oh, Señora, et vous croyez ce que raconte Nicandro? Vous n'ignorez pas qu'il est furieux parce qu'il a été renvoyé? Je suis sûre qu'il a dit ça par esprit de vengeance. Non, c'est Nicandro qui ne voulait rien dire. Mais moi, je me suis rendu compte qu'il me cachait quelque chose. Renato va me le payer. J'ai fait bien des choses pour défendre ma tranquillité et mon foyer. Mais jamais je n'ai trompé mon mari. Ça, il va me le payer. Señora, pensez bien aux conséquences. Ne vous emportez pas. Peut-être que vous faites... Mais il me trompe, Perfecta. Il est comme son fils Sergio qui aime les va-nu-pieds. Il me trompe. Et il me trompe avec une moins que rien. Oui, mais ça ne se passera pas comme ça, Perfecta. Non, Renato va me le payer. Je vous jure qu'il va me le payer. Vous voulez vous promener? Oui, bien sûr. Natalia est occupée à jouer pour l'instant. Pas vrai, Natalia? Mais oui, bien sûr. Alors, allons-y, Bella. J'ai encore gagné. Et comme on dit, celui qui est heureux au jeu est souvent malheureux en amour. Qu'avez-vous? Je cherche des traces.
De larmes? Non, vous ne pleurez pas si facilement. Parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Je veux vous dire que cette jeune femme, la fille du gouverneur, ne m'attire pas le moins du monde. Je ne vous ai rien demandé. Je veux que les choses soient claires. Ce n'est pas la peine. Si c'est la peine, c'est important. Vous m'intriguez. Puis-je savoir pourquoi? Je vais vous le dire. C'est que vous m'attirez comme jamais aucune femme ne l'a fait. Bonsoir. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qui ne va pas encore? Tu es dégoûtant. Je reviens du Je travail. ne veux pas savoir d'où tu viens. Tu es dégoûtant. Si tu veux dormir avec moi, lave-toi. Mais pas seulement le corps, non. Lave-toi la conscience. Vous savez que vous avez énormément de charme, Bella? Oh non, pas du tout. Je crois que si. Est-ce qu'il n'y a pas un multimillionnaire qui vous adore? Il est seulement gentil avec moi. Je crois que ce n'est pas tout. Il est vraiment fou de vous. Mais alors, si je comprends bien, ce n'est pas le seul à être fou de moi. C'est vrai. Je pensais bien que je vous trouverais ici. J'en ai assez de jouer. Regarde tout ce que j'ai gagné. On va danser un moment, Sergio? Je croyais que tu allais jouer un peu plus longtemps, Natalia. Non, je veux danser. Je vais changer mes plaques et je reviens te chercher. Alors, il vous reste peu de temps, Bella. Demandez-moi de rester ici avec vous, Bella. Et je le ferai. Que se passe-t-il, Angelica? Tu ne sais vraiment pas. Non, vraiment pas. Quelle mauvaise mémoire tu as. Je vais prendre une douche. Attends, Renato. Tu ferais mieux de ne pas te moquer de moi. Je ne me moque pas de toi. Je suis capable de tout. Malheureusement, je le sais. Eh bien, écoute. Ce que j'ai fait à Marimar n'est rien par rapport à ce que je pourrais te faire. À moi? Pourquoi? Tu sais très bien pourquoi. Parle plus clairement, Angelica. Non, je ne vais pas m'abaisser à le faire. Mais je t'aurais averti. Ça doit être les nerfs. C'est à cause de cette nouvelle grossesse. Un autre enfant. Vraiment, ça tombe très mal. Je pourrais dire la même chose, mais je ne le ferai pas. Tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment peur qu'il s'agisse d'une punition. Inutile de faire un tel sacrifice, Sergio. La vie avec moi n'est pas une succession de fêtes et de loisirs comme avec la fille du gouverneur de Valle Encantado. Je serais heureux d'être à vos côtés. Et puis, j'attends justement l'arrivée du millionnaire Sangenis. Est-ce que vous saviez que j'avais hérité de la moitié du club et des parcelles de terrain? Mon père en était propriétaire, ainsi que Bernardo Duarte, son associé. Et vous comprendrez sans doute que je doive m'occuper des clients et des acheteurs potentiels de ces terrains. Et surtout de Rodolfo Sangenis. En effet, oui. Vous gardez-vous pour lui? Je me garde pour la prospérité du consortium. Un footballeur et résident temporaire ne pèse pas lourd face aux clients intéressés par le club. Par exemple, le millionnaire Sangenis utilise toutes nos installations et il a l'intention d'acquérir des terrains. C'est pourquoi je le préfère à vous. Allez me chercher Bella, Alina. Je sais qu'elle est ici, Seigneur. J'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvée. Elle a sans doute déjà reçu ma lettre. Elle sait que je suis ici. Vous ne deviez pas revenir, Seigneur. De quoi vous mêlez-vous, Alina? Excusez-moi, Seigneur. Elle viendra. Elle sait que je suis ici. Elle viendra. Et j'espère qu'elle aura le bracelet que je lui ai offert. Tenez, la voilà, Seigneur. Bonsoir, Seigneur Sangenis. Vous voici, Bella. Je vous en prie, prenez place. Non, Seigneur Sangenis. Mais pourquoi? Je veux absolument parler avec vous après ma longue absence. Je vous invite à dîner. Il m'est impossible d'accepter. Vous saviez que j'étais de retour. Mais bien sûr, vous m'avez envoyé un mot pour me le faire savoir. Et il fallait vraiment que je vous voie. C'est réciproque. Mais pas pour discuter avec vous, ni pour accepter vos invitations à dîner. Je voulais vous rendre ceci. Il me semble que vous m'avez mal compris, Seigneur Sangenis. Je ne me vends pas. À personne. Ne perdez pas votre temps, je n'ai pas de prix.
Cessez de m'envoyer des cadeaux parce que je vous les renverrai. Je refuse de le reprendre, je n'en veux pas. Oh, mais alors, ce n'est plus mon affaire. Si vous n'en voulez pas, je n'en veux pas non plus. Est-ce que ça va, Sergio? Ça va. Tu es rentré tard hier soir. Tu es sorti avec la fille du gouverneur? Ouais, j'étais avec elle. On a mangé à la cafétéria et puis on est allé au club. Tu ne vas pas me dire que tu t'es déjà disputé avec elle? Non, pas avec elle. Avec Bella. Celle qui est, pour ainsi dire, le sosie parfait de la petite Marimar? Jamais je n'arriverai à comprendre cette femme. Quand j'ai l'impression de lui plaire, elle m'envoie sur les roses. Écoute, si tu veux un bon conseil, occupe-toi plutôt de Natalia. Peut-être qu'elle finira par t'épouser. Natalia ne m'intéresse pas. Elle ne vit que pour s'amuser, c'est une fille superficielle, une fille à papa qui lui a toujours tout donné. Que pourrais-je lui apporter? Je suis juste son caprice du moment et ce rôle ne me satisfait pas du tout. Tu ne te satisfais de rien, Sergio. Je m'intéresse beaucoup à Bella. Parce qu'elle t'a repoussé. Peut-être bien. Mais je te jure que si elle n'est ni mariée ni fiancée, moi, je vais mettre toute mon énergie à la conquérir. C'est peut-être mal, ma chérie. Mais je n'arrive pas à lui pardonner. Je devrais peut-être enterrer le passé et lui avouer que tu es sa fille, pour qu'il te donne son affection, son amour. Mais je ne peux pas. Tu devras te contenter de l'amour que ta mère te donnera. Et tu en auras beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je te le promets. Mais lui, je ne peux pas lui pardonner. Au contraire, je vais m'arranger pour le rendre fou d'amour pour moi. Et ensuite, je me vengerai de lui. Bof, je veux bien être changé en chasse, ça réussit. Si elle continue à voir ce beau gosse, moi je dis qu'elle ne tardera pas à retomber follement amoureuse de lui. Je suis vraiment désolé. C'est comme ça, détective Robles. C'est comme ça. Je remercie Dieu qu'avant de mourir, il ait eu la joie de serrer sa fille unique entre ses bras. Quelle étrange coïncidence, n'est-ce pas, señorita? Oh, la vie est pleine de coïncidences. Il se passe des choses incroyables et on ne saurait pas dire de quelle manière ou pourquoi. Tenez votre chèque, détective Robles. Et merci pour tout. Je vous remercie. J'aurais aimé retrouver cette jeune femme, mais enfin, n'hésitez pas à faire appel à moi s'il le faut. Bonne journée. Bonne journée, détective Robles. Oh, tu fais encore l'enfant gâté, Fifi? Personne ne m'a demandé si j'étais d'humeur à porter du noir. Et puis en plus, le noir ne me va pas au teint. Tu as fait ce que je t'ai dit? Oui, seigneur. Qu'a-t-elle fait? Rien de particulier. Bon, elle a juste été grossière avec le millionnaire Sangenis. Et comment ça? Il semblerait que Sangenis lui ait envoyé un cadeau, un bijou, je crois, qu'il a fait livrer chez elle, et elle le lui a rendu sans prendre de gants, sans ménagement. Elle a du cran, c'est indubitable, mais je vais la remettre à sa place. Tu peux me croire, moi, je vais la remettre à sa place. C'est gentil d'être venu me voir, Innocencia. Mais que se passe-t-il, Angelica? Tu as vu dans quel état tu es? Tu as toujours été capable d'affronter les problèmes. C'est que jamais je n'ai eu à affronter un problème comme celui-ci. Raconte. Innocencia, Renato, mon mari, est infidèle. Oh, comment ça, infidèle? Oh, il a une maîtresse. Et le pire, c'est que c'est une vulgaire va-nu-pied. La même chose que son fils avec la pouilleuse qu'il avait épousée. Est-ce que tu ne te fais pas simplement des idées, Angelica? Non, j'en suis certaine. J'ai obligé Nicandro à me raconter ce qu'il savait. Oh, Angelica, mais comment as-tu pu forcer un simple employé à manquer de respect à son patron? Il fallait que je sache ce qui se passait avant de prendre une décision. Quel genre de décision? Je veux divorcer de Renato. Tu devrais la rendre jalouse. Tu n'as qu'à utiliser Natalia pour la narguer.
Tu crois qu'elle est du genre jalouse? Toutes les femmes le sont, non? Tu as peut-être raison. Elle avait l'air agacée de me voir avec Natalia. Elle a même essayé de nous séparer en disant que je devais m'ennuyer. Et voilà, tu vois. Mais après, elle m'a envoyé balader en disant qu'elle préférait un millionnaire à un joueur de football. Bah, tu n'as qu'à la traiter de la même manière. Dis-lui que toi, tu préfères la fille du gouverneur, plutôt qu'une simple employée de club. Souviens-toi de ce que Brenda disait. Elle n'a jamais été employée. En fait, elle possède la moitié du club et de tout le consortium. Son père était propriétaire avec le fameux Duarte. C'est Bella qui me l'a expliqué. Ah, eh bien alors, on peut dire qu'elle a de la chance. Et cette ressemblance qui me rend vraiment fou. Quand je parle avec elle, quand elle me regarde, quand elle me sourit, et sa façon de serrer les lèvres. Je me rappelle encore de chacun des petits gestes qui faisaient le charme de Marimar. J'aimerais bien retrouver la vraie Marimar et les mettre l'une à côté de l'autre pour pouvoir les comparer. Et oui, c'est pas une mauvaise idée. Ça t'obligera à accepter que tu as bien affaire à deux personnes. Je perçois un drôle de sentiment de sa part. Ce n'est pas la vanité de ces femmes qui sont belles et inapprochables. Non, il s'agit d'un autre sentiment, comme si elle éprouvait de la haine. Ouais, c'est ça. La haine. Tu perds la tête! Divorcer avec un enfant et un deuxième qui arrive. Je ne supporte pas que mon mari me trompe, Innocentia. Angelica, si c'est vrai, c'est sûrement une liaison sans lendemain. Non, je n'en crois pas un mot. Renato n'est plus le même avec moi. De toute manière, moi, je ne crois pas qu'il soit infidèle. Je te dis que tout le monde le sait. Qui d'autre te l'a dit? On m'a envoyé plusieurs lettres anonymes. Oh, doux Jésus! Je n'ai pas encore de preuves, mais je vais le suivre pour le démasquer. Ne dis pas de sottises, tu vas t'humilier. Oh, je ne peux plus supporter ça. Et encore moins qu'il me trompe avec une crève la faim. Me permets-tu de parler avec ton mari? Pourquoi? Il va nier. Je dirais que je suis très bien informée. C'est inutile, Innocentia. Il n'a plus aucune considération pour moi. Je ne veux plus vivre sous le même toit que lui. Non, attends un peu. Ne fais rien. Moi, je me charge de lui parler. Pour qui se prend-elle, cette femme? Calmez-vous, Seigneur Sangenis. La rage et la colère ne vous mèneront nulle part. Mais vous avez vu comme elle m'a traité hier? Elle m'a snobé encore une fois. Elle vous avait pourtant averti, Seigneur. Elle n'accepte aucun cadeau venant d'un homme. Peut-être que c'est vrai qu'on ne peut pas l'acheter. Mais je voulais juste lui faire plaisir et la flatter. Seigneur, pardonnez-moi d'insister, mais oubliez donc cette capricieuse. Il y a tellement de femmes qui seraient vraiment heureuses de se promener au bras d'un homme comme vous. Moi, je me fiche des autres femmes. Je ne m'intéresse qu'à elle. Je suis revenu à Valle Encantado pour mater cette prétentieuse. Et je vais y réussir, Alina. Je vous le jure. Bonjour. Que désirez-vous? Voir la signorita Bella. Je suis Rodolfo Sangenis. Permettez-moi. Dites donc, mais qu'est-ce que vous faites? Laisse-le entrer, Corazon. Je vais m'occuper du seigneur Sangenis. Bien, ma jolie, comme tu voudras. Vous voulez boire quelque chose, Seigneur? Non, Corazon. Le seigneur Sangenis ne va rester qu'une minute, merci. Bien, seigneur Sangenis. Dites-moi ce que vous êtes venu faire chez moi. Je veux savoir pourquoi vous êtes si grossière avec moi. Dites-moi ce que j'ai fait pour que vous me traitiez si mal. Ah, vous êtes là, Don Renato. Que veux-tu, Chuy? La señorita Innocencia del Castillo m'a donné un message pour vous. Innocencia? Que veut-elle? Que vous alliez la retrouver à l'hacienda. Elle veut vous parler tout de suite. Me parler à moi? C'est étrange. Et tu sais à quel sujet? Ah non, Seigneur. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, il me semble que c'était très important. Je croyais avoir été claire avec vous. Vous êtes insupportable. Parce que je ne veux pas de vos cadeaux? Parce que vous m'avez blessé. Vous refusez de comprendre, seigneur Sangenis. Je n'accepte aucun cadeau des hommes parce que je ne veux pas entrer dans ce jeu. Vous croyez pouvoir m'acheter alors que je ne suis pas à vendre? Vous vous trompez sur moi. Soyez un peu honnête. C'est vrai. Je ne vous demande rien. Un jour, vous exigerez une contrepartie à vos cadeaux. Et ça, c'est impossible. Abstenez-vous de m'acheter, seigneur Sangenis. Cela ne vous mènera nulle part. Ne m'envoyez plus de cadeaux, je ne les accepterai pas.
Vous avez accepté mes fleurs. Malheureusement, ça a suffi pour que vous vous fassiez des idées. Alors ne m'envoyez plus non plus de fleurs, parce que je vous les renverrai également. Vous me plaisez pour tout ça. Pour votre caractère, pour votre dignité, pour votre refus des compromissions. C'est bien un bébé qu'on entend. Je crois que ça devrait suffire. Mais qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu ne lui fais pas la cour? Non, je vais la conquérir. Je vais gagner son cœur. Mais je ne veux pas qu'elle ait peur de moi. Chuy m'a dit que tu voulais me voir, Innocentia. Oui, Renato. Et pourquoi? Il faut que nous parlions. Tu as des problèmes? Non, il ne s'agit pas de moi. Mais alors de qui, Innocentia? Mais il s'agit de vous. Il s'agit de vous deux. Je ne comprends pas. Angelica est hystérique parce qu'elle est au courant de vos petites histoires. C'est le neveu de Corazon. Oh, et puis j'y pense, je ne devais vous recevoir que quelques minutes. Il est temps pour vous de prendre congé. Vous devez sans aucun doute me trouver très impolie, mais ce n'est pas convenable pour une jeune femme de recevoir des hommes seuls, tels que vous. Vous veillez sur votre réputation. Mais bien sûr. Vous trouvez ça mal? Non, au contraire. Je préfère parce qu'un jour je pourrais bien décider de vous épouser. Bonne journée, Seigneur Sangenis. Bonne journée, Bella. Un jour je pourrais bien décider de vous épouser. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler, Innocentia. Vous n'avez pas l'air de comprendre, Renato. Vous allez au-devant de très gros problèmes. Moi? Angelica est déjà au courant de tout. On le lui a dit et elle a décidé de divorcer. Mais qu'est-ce qu'on lui a dit? Que vous aviez une liaison avec une femme d'ici, que vous la trompiez. Mais je rêve. Elle a même reçu des lettres anonymes. Il paraît que tout le monde est au courant à San Martin de la Costa. Innocentia, je te jure sur mon fils que je n'ai jamais été infidèle à ma femme. Eh bien, j'ai pourtant entendu dire que vous n'étiez plus le même avec Angelica. Je ne le nie pas, mais il n'y a pas d'autre femme. Pourtant, Angelica le croit. Et elle est vraiment désespérée. Non, Innocentia. Crois-moi. Ce n'est pas une femme qui m'éloigne d'Angelica. Mais alors, il y a bien quelque chose qui vous éloigne d'elle. Non, je n'ai rien à lui reprocher. Mais je travaille dur en ce moment et je rentre épuisé, préoccupé. Et Angelica ne veut pas le comprendre. Vous devez mettre les choses au point avec elle, parce qu'elle va vous surveiller. Elle va me surveiller? Pourquoi? Parce qu'elle veut découvrir dans quel endroit vous cachez cette fameuse maîtresse. Je n'arrive pas à y croire. Eh bien, faites quelque chose, parce que je vous le redis, Angelica est sur le point de demander le divorce. Le consortium rapporte beaucoup d'argent, Esteban. Et puis, Duarte ne peut plus faire des siennes maintenant. Il sait que je le surveille de très près. Señorita Bella, je dois m'absenter pendant quelque temps, mais je reviendrai. Ah bon? Pourquoi, Esteban? Où allez-vous? Je vais à Mexico. Chercher Gemma? Non. Tant que Gemma sera heureuse, elle ne pensera pas à moi. Mais quand elle sera malheureuse, elle reviendra. Et j'obligerai cet homme à payer pour son honneur, ou bien il mourra. Oh, ne dites pas ça, Esteban. Je l'ai dit et je le ferai. C'est pour lui qu'elle est partie de Valle Encantado. Et moi, je n'avais pas le droit de la forcer à rester. Mais s'il la rend malheureuse, je lui ferai payer très cher. C'est une protection comme la vôtre dont j'aurais eu besoin il n'y a pas si longtemps, Esteban. Maintenant, vous l'avez, Señorita Bella. Merci, Esteban. Et appelez-moi donc Bella. Vous êtes gentil. Je me sens toujours en sécurité avec vous. Je regrette vraiment que vous partiez à Mexico. Souhaitez-moi bonne chance, Bella. Parce qu'à mon retour, je pourrai enfin espérer connaître un bonheur que tous les hommes ont le droit de connaître.
Vous y arriverez, Esteban. Enfin, cela dépend bien sûr de ce que vous cherchez. Je voudrais connaître l'amour d'une femme. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive, Angelica? Rien? Pourquoi? D'où sors-tu que je te trompe avec des femmes? Des femmes, non. Une femme, une seule, oui. Mais cette idée ne m'est jamais venue à l'esprit. Tu ferais mieux d'aller voir un médecin. Je n'ai pas besoin de voir un médecin. Ce sont tes nerfs qui te jouent des tours. Et tu sais pourquoi? C'est ta conscience qui est tourmentée. Car tu as bien des choses à te faire pardonner. N'essaie pas de t'en prendre à moi, Renato. C'est vraiment commun. Quelle sottise as-tu raconté à Innocencia? Eh bien, si tu sais, tant mieux. Je ne vois pas pourquoi je te le cacherais. Oui, Renato. Je demande le divorce pour que tu puisses épouser cette fille de rien. À qui tu as sûrement déjà fait un enfant. Vous êtes tombé amoureux, Esteban? Ouais. Avec toute la force d'un premier amour. Quelque chose d'incroyable que je n'avais jamais ressenti avant. Et quel rapport avec votre voyage à Mexico? Je dois me rendre digne de cette jeune femme. Présentable pour elle. Acceptable. Je n'ai pas une seule chance pour l'instant, mais si la science peut faire quelque chose pour de pauvres gens, il faudra qu'elle le fasse pour moi. Vous parlez de chirurgie? Oui, je ferai tout ce qu'il faudra. Et je suis décidé, Bella, à retrouver les traits de mon visage. Ou à mourir. C'est pour ça que ton fils Sergio s'est fait piéger par cette fille. Je sais de qui il tient maintenant. De toi. Mais tu divagues. Oui, c'est ça. Fais-moi donc passer pour une folle. C'est que tu agis comme si tu l'étais. Arrête donc de dire toutes ces bêtises. J'ai reçu des lettres anonymes. Mais tu n'y as tout de même pas cru. Je suis sûre qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ne me dis pas que tu y crois. Si, bien sûr que j'y crois. Surveille-moi alors, puisque tu as dit à Innocencia que tu voulais le faire. Bien sûr que je vais te surveiller. Et quand j'aurai des preuves, eh bien je demanderai le divorce, Renato. Je ne veux plus t'écouter. C'est de la folie pure. Arrête de répéter que je suis folle. Mais tu ne me connais pas suffisamment pour savoir qu'en dépit de tout ce que tu as fait, je suis incapable de te tromper. Tu ne crois pas que tu m'as donné assez de raisons pour que je veuille te quitter, hein? Et malgré tout, je ne l'ai pas fait. Bien sûr, c'est bien plus amusant d'avoir à la fois la maîtresse et l'épouse. Tu n'es qu'un... Oh! Je ne veux plus rien entendre, Angelica. Tu ferais mieux d'aller voir un médecin. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. Señora, calmez-vous, je vous en prie. Il dit que je suis folle, Perfecta. Et oui, c'est bien plus pratique pour se défaire de moi. Il va le répéter partout et il me fera enfermer dans une maison de fous. Mais tu n'arriveras pas à tes fins, Renato. Tu n'y arriveras pas. Vous aurez ce que vous voulez, Esteban. Gardez bien mon secret. Je ne le répéterai à personne. Vous êtes la seule à qui je me sois confié. Merci pour votre confiance. Vous la méritez plus que quiconque. Vous allez me manquer, Esteban. C'est vrai, Bella? Oui, c'est vrai. Quand vous êtes à Valle Encantado, je me sens protégée. Je vous l'ai déjà dit. Je vous laisserai mon adresse au cas où vous auriez besoin d'aide. J'espère que ce ne sera pas nécessaire. Bernardo Duarte sait de quoi je suis capable. Et il sait que je ne suis pas du genre à supporter ces tentatives d'escroquerie. N'attendez rien de bon de sa part. Je serai prudente. À très bientôt alors. Merci. Ou bien à jamais. Pourquoi à jamais? Parce que si les chirurgiens n'arrivent pas à refaire mon visage, je ne reviendrai pas. Oh, ne dites pas ça, Esteban. Je suis sérieux. Je ne pourrai plus supporter les regards de pitié et de répulsion. J'ai beaucoup changé, Bella. Car maintenant, j'ai des espérances, de grandes espérances. Et quel être n'en a pas, même le plus misérable? Adieu, Bella. Adieu, ou à très bientôt. Et encore une fois, merci de m'avoir aidé. Et où veux-tu aller, Esteban? Tu vas avoir du mal à retrouver du travail. Je ne pars pas définitivement, Seigneur. Ah, j'en étais sûr. J'aimerais donc que vous me gardiez mon poste. Oh, mais il faut que je réfléchisse. Enfin, en réalité, ce n'est pas tout ce que je voulais. Et que veux-tu d'autre? Que vous respectiez Bella Aldama. Bella Aldama, Maria Delmar Aldama, Bella Pérez, quel nom faut-il lui donner, je me le demande. Pour moi, elle sera toujours Bella. C'est ainsi qu'elle veut être appelée et ça me plaît beaucoup. Parce qu'elle mérite ce prénom. Te voilà ensorcelé, pauvre fou. Oui, c'est vrai. Bon voyage, Esteban. Respectez la fille de Gustavo Aldama.
Tu sais qu'elle m'insupporte et je ferai tout ce que je peux pour l'écarter. C'est sa faute si je la traite en ennemie. C'est pour votre bien que je vous dis de la respecter. Pour l'instant, je vais t'écouter parce qu'elle détient la moitié du consortium. Mais qui sait pour combien de temps encore? Mais pour aussi longtemps que ça lui plaira. L'avenir nous le dira, Esteban. Si j'apprends que vous lui avez fait du tort, je viendrai vous demander des comptes. Elle ne t'en remerciera pas. Ça m'est égal. Ce que je viens de vous dire est un avertissement. Ce n'est pas une menace, n'est-ce pas? C'en est une, Seigneur Duarte. C'est aussi une menace. Je crois que toutes ces affaires que mon père m'a léguées vont s'arranger petit à petit, sa capuce. Et maintenant, je vais pouvoir m'occuper de mettre à exécution mes projets de vengeance. Contre Sergio et Angelica. Oui. Surtout contre ces deux-là. Ce n'est pas très joli de se venger, Marimar. Mais c'est vrai que ce que t'ont fait ces gens-là est encore bien pire. Je peux encore sentir dans ma bouche le goût amer de la boue que m'a obligée à manger Angelica. Lorsqu'elle m'a demandé de ramasser son bracelet avec les dents. Et j'aurais vraiment réalisé ma vengeance. Le jour où moi, je ferai à mon tour manger de la boue à Angelica. Je viens juste de rentrer du match de foot, Natalia. Je suis épuisé. Oui, mais tu vas pouvoir te reposer d'ici ce soir. Je comptais aller me coucher tôt. Je te promets que tu seras rentré au plus tard à 00h30. Je t'embête, c'est ça? Non, non, c'est pas ça. C'est que... Vraiment, je suis fatigué. Enfin, bon. On se retrouve à 9h, d'accord? C'est d'accord, Sergio. À tout à l'heure. Je crois que tu perds ton temps avec cette fille. Natalia est un vrai pot de colle. C'est pas la première fois que ça t'arrive. La différence, c'est que elle a énormément d'argent et que c'est la fille du gouverneur de Valle Encantado. Mais que veux-tu que ça me fasse? Je ne vis pas à Valle Encantado. Mais tu pourrais bien finir ici si tu épouses Natalia. Souviens-toi que je suis marié. Et souviens-toi que tu as signé les papiers envoyés par ton père et qu'il t'a fait savoir qu'en abandonnant Marimar pendant un certain laps de temps, tu pouvais obtenir le divorce. Je ne me suis jamais occupé de cette affaire. Je ne sais pas où ça en est. De toute manière, sois très très prudent avec la fille du gouverneur. Et toi? Et moi, je n'ai pas encore rencontré de riche héritière. Je voulais parler de Gemma. Ah, ça c'est une autre affaire. Laisse tomber. Tout ça, c'est du passé. Esteban va-t-il laisser tomber? Moi, je n'en suis pas si sûr. Je vais aussi me venger de lui. Oui, aussi de Sergio. Marimar, c'est quelques lignes pour te dire que notre couple n'a plus d'avenir. Ne m'attends pas, je pars définitivement. Je vais demander le divorce et je vais prendre un avocat. Oublie-moi, Marimar, cela vaut mieux. Ma vengeance contre Sergio sera bien plus terrible. Parce que lui m'a fait plus de mal que quiconque. Il s'est moqué de moi. Il m'a trompée. Et il m'a abandonnée. Et moi, je vais lui faire payer. Œil pour œil. Et dent pour dent. Et Renato? Il prend son déjeuner, Señora. Vous sortez? Oui. J'ai demandé à Nicandro qu'il m'emmène où se trouve le bétail. Mais Señora! Je suis certaine que la première chose que va faire Renato en sortant sera d'aller y retrouver sa maîtresse. Bonjour, Brenda. Comme vous arrivez tôt. Mais on dirait bien que vous avez travaillé toute la nuit. C'est le moins que l'on puisse dire. Plusieurs conventions, une réception, la salle de jeu à surveiller. Enfin, comme d'habitude, les employés ne rentrent se coucher qu'à l'heure où la patronne se lève. Le travail du patron est de garder la boutique. Je vais vérifier les installations pour voir si tout est en ordre et s'il ne manque rien. Rentrez chez vous. Qu'y a-t-il, Señor? Est-ce vrai qu'Angelica a reçu des lettres anonymes m'accusant d'être infidèle? Oui, Señor. Mais comment peut-elle croire ça?
Du jour de mon mariage, je n'ai jamais trompé ma femme. Quand le mari s'éloigne trop souvent de son foyer, c'est la première chose que va penser sa femme, qu'il envoie une autre. Mais non. Moi, je pars pour travailler, pour enfin faire marcher cette hacienda. Où est Angelica? Je vous ai demandé où était Angelica, Perfecta. Pourquoi ne répondez-vous pas? Seigneur, je crois que je devrais vous dire la vérité. Qu'y a-t-il, Perfecta? La Señora Angelica est sortie pour essayer de vous surprendre avec cette autre femme. Comme vous voyez, tout va bien. Pour ce que j'ai vu pour l'instant, oui. Comment sont les terrains de golf? En parfait état, Señora. Le nouveau green est propre, bien coupé. Mais j'aimerais bien les voir. Comme vous voulez. Nous avons un nouveau venu au golf, monsieur le gouverneur. C'est merveilleux. Je ne savais pas que le gouverneur jouait dans notre club. Il vient de temps à autre. Voulez-vous que je vous montre les terrains de golf? Mais avec plaisir. Une seconde, Ulysse. Je sais que vous êtes du côté de Duarte. C'est naturel après toutes ces années à travailler avec lui. Mais je vous demande de ne pas me mettre de bâton dans les roues. Je ne veux faire de tort à personne, mais je ne permettrai pas non plus qu'on me vole ou qu'on me manque de respect. Allons-y. Merci. Pour Mexico, je vous prie. Tu ne vas pas me croire, mais Esteban va prendre le même avion que nous. J'espère qu'il se tiendra tranquille. Mon épouse est sortie toute seule pour essayer de me surprendre avec ma soi-disant maîtresse? Non, Seigneur. Elle est accompagnée de Nicandro. Mon père, j'aimerais vous parler un instant. Selva, vous faites bien de venir dans la maison de Dieu. Oh, mon père, il faut que je vous parle de quelque chose. Selva, mieux vaudrait prier Dieu et lui demander pardon pour tous vos péchés. Padre, c'est au sujet des grands-parents de Marimar. Je suis sûre que l'incendie dans lequel ils ont péri n'était pas accidentel. Je suis sûre qu'on les a assassinés. Bonjour. Mademoiselle. Seigneur gouverneur, voici Bella Aldama, nouvelle associée du seigneur Duarte. Je suis charmé. J'ignorais qu'il y avait dans ce club une jeune femme si belle et si élégante. Dépêche-toi, Nicandro. Y a pas le feu. Le patron n'ira retrouver cette femme que plus tard. Je veux y aller maintenant. Va sceller les chevaux et dépêche-toi. Attendez un peu. Mais qu'est-ce que tu fais, Nicandro? On s'en occupera plus tard du patron. Et puis, s'il veut plus de sa jolie épouse, moi, je veux bien le remplacer. Faites pas la fière avec moi. Venez un peu par ici. Je saurais vous rendre heureuse. Lâche-moi, tu es vraiment... Oui, mais je suis ivre d'amour pour un beau brin de femme comme toi. Lâche-moi, mon rien. Ça l'ivrogne, lâche-moi. Tu me plais beaucoup. Tu vas voir comme on va bien s'entendre tous les deux. Tu vas voir. Laisse-moi tranquille, laisse-moi. Lâche-moi, sale canaille, sale bise. Ouais, tu peux crier. C'était moi les lettres anonymes. Mais personne va te sortir de là. Tu vas être à moi. Tu ferais mieux de te taire, d'être très gentil. Si tu veux pas que je raconte tout ce que je sais. Au secours, lâche-moi. Non. Oh non. Au secours. Lâche-la, sale fritouille. Marimar, costeñita soy. Cuánto lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre, siempre manda el amor. Todo lo quise yo. Por revancha me enamoro. Y el mar que todito me dio como ola se lo llevó. Marimar. Ay, cuando manda el corazón, siempre,
siempre